Quelles sont les causes des préjugés? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez avec nous aujourd'hui. Nous avons une très belle émission avec Pasteur Régent Joly. Oui, bonjour Marianne. Bonjour, je regarde Régent. la parole de Dieu, puis elle Oui. nous en parle de ces préjugés-là. Et surtout, on va regarder donc aujourd'hui les causes, vraiment. Qu'est-ce qui occasionne le fait que nous soyons si vite sur la gâchette? C'est vrai qu'on est rapide pour donc, juger on va les étudier gens. en profondeur. Parfait. Si vous me suivez, Oui. je m'installe et de ce pas, eh bien, je vais vous expliquer avec les Saintes Écritures, avec la Bible, parole de Dieu en main. J'espère que vous en avez une portion. Alors, donc, les Proverbes nous parlent beaucoup de ce comportement. Si vous avez une Bible, l'Ancien Testament, lisez les Proverbes. Il y en a 31, donc en avez un à chaque jour. Vous allez pouvoir lire ces Proverbes et découvrir le comportement de l'être humain qui est décrit, dénoncé. Parce que ce que nous allons faire dans la prochaine demi-heure, nous allons nous examiner. Nous allons approfondir le problème. Et vous allez voir donc les textes, comment est-ce qu'ils sont clairs. Et entre autres, qui fait des préjugés? Qui occasionne justement le fait d'être dans nos relations un mal à l'aise qui s'y installe? Et malheureusement, souvent, trop souvent, ce sont des personnes rigides, des personnes dominatrices, des personnes méfiantes, des personnes insécures, des personnes cyniques, des personnes légalistes qui observent davantage la loi et qui voudraient l'imposer aux autres, des personnes autoritaires, des personnes imbibées d'elles-mêmes et des personnes bien souvent très structurées. C'est de là que malheureusement vont sortir ces préjugés, ces paroles malsaines, ces angles morts qui à un moment donné vont surgir, on ne sait pourquoi, et qui vont venir briser des liens, que ce soit familiaux, amicaux ou même dans le milieu de travail et dans nos églises aussi, car il ne faut pas se leurrer, car dans nos églises, on a ce genre de comportement et ce comportement est très malsain et il est dénoncé dans les Saintes Écritures parce qu'il déplaît également à Dieu. En plus de briser des relations, de briser des liens précieux, il fait mal à Dieu dans un sens. Il offense Dieu, il blesse Dieu. Donc, c'est une attitude de cœur. Et ça, on devrait garder ça en mémoire, que c'est une attitude de cœur. C'est de là que viennent ces mauvaises pensées, ces préjugés. Ils ne sont pas de l'extérieur parce que souvent, on va apprendre que c'est dans le milieu dans lequel j'ai grandi, ou c'est de la façon dont j'ai reçu de l'éducation. Non, la Bible dénonce que c'est du cœur de l'être humain que surgissent ces vaines paroles, ces vaines pensées. C'est Jacques encore qui va nous en parler dans Jacques 3, les versets 9 et 10. Je vous en fais la lecture. Donc, cet apôtre Jacques, ce frère de Jésus-Christ, cet ancien, cette colonne de la première église à Jérusalem, il nous dit dans Jacques 3, verset 9, « Par elle, c'est-à-dire en parlant de la langue, par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » Ça, c'est un premier repère. Tout être humain a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. C'est la source donc de chacun d'entre nous. C'est de là que nous provenons. Il faut donc s'en rappeler. Et de la même bouche alors sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La description donc du comportement humain commence par ses pensées, par ce qui se passe dans son cœur. Et c'est de là que viennent les moqueries, c'est là que viennent les critiques, c'est là que l'hostilité également, la discrimination, l'exclusion, la ségrégation également, l'hostilité, la violence, l'agression, la destruction, la rébellion viennent de l'être
du plus profond de l'être de son cœur. Le Seigneur a dit, vous qui lavez l'extérieur, en parlant de ces Juifs et de ces chefs religieux qui lavaient les assiettes et les plats dans lesquels ils mangeaient, il dit, vous lavez tout comme nous, on lave notre vaisselle, on ne voudrait pas retourner dans une vaisselle sale, alors donc on la lave et nous avons nos lave-vaisselle, nous avons nos moyens afin de pouvoir donc avoir cette assiette propre. Et c'est la même chose, vous qui lavez l'extérieur, et que faites-vous de l'intérieur parce que c'est du dedans que viennent, et là il va énumérer encore des problèmes de comportement de l'être humain, de l'individu, qui viennent de la profondeur de l'être humain, de son cœur. C'est la source. Il faut réaliser donc dans un premier instant, dans cette première partie de l'émission, que le mal vient de l'être intérieur, du cœur, donc de nos pensées, de nos sentiments, et c'est là qu'on doit essayer de gérer tout cela, du moins d'y remédier. Comment faire? Eh bien, nous vous offrons l'outil par excellence, parce que l'outil qui va pouvoir travailler en profondeur chez nous, c'est la parole de Dieu. C'est de vous exposer aux Saintes Écritures. Lisez-la sur une base régulière, quotidienne, et vous allez voir les effets bénéfiques de cette parole qui est vivante, qui est efficace, qui est puissante. Elle est appelée la parole vivante. Elle pénètre en nous, elle opère des changements, elle opère, il va sans dire donc un changement de cœur. Et c'est à nous de se laisser pénétrer, de se laisser travailler par cette parole unique en son genre et qui va renouveler par le fait même notre intelligence, donc, et qui va faire de nous des personnes agréables envers Dieu et envers notre prochain. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Vous voulez savoir si vous êtes en train de formuler des préjugés à l'égard de votre prochain? Le point de repère ou le modèle idéal et parfait, c'est la personne de Jésus, le Christ. Celui qui est venu sur cette terre nous manifester un amour inconditionnel, la nature même de Dieu. Jésus est rempli de miséricorde. Il se penche vers la misère humaine, il se penche vers l'être humain qui a de grands besoins à combler. Oui, nous avons des carences concernant, il va sans dire, notre amour à l'égard du prochain, et le Seigneur veut combler ce vide ou ce besoin. Jésus manifeste donc sa miséricorde, sa compassion envers les victimes des préjugés. Qui peut être victime de ces préjugés? La Bible en nomme plusieurs, entre autres le lépreux. Rappelez-vous que le lépreux, c'est celui qui devait crier dans les rues de Jérusalem ou sur la Sainte Terre. Donc, il criait impur, 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 et il devait donc s'éloigner et vivre isolé. Le Seigneur a touché des lépreux. Le Seigneur a guéri des lépreux. Rappelez-vous, au nombre de 10, un seul est venu avec une reconnaissance dans son cœur. Un seul a pu vivre pleinement toute cette joie, cette paix de savoir que maintenant il était devenu un être qui pouvait vivre avec les autres, avec ses semblables et non plus s'isoler. Et pourtant les 10 avaient été guéris. Donc les lépreux, et c'est peut-être ton cas, il y a peut-être des maladies auxquelles que tu fais face, que tu subis présentement, et que ça t'isole, ça t'éloigne. Et peut-être le soldat romain, rappelez-vous le soldat romain, donc il était mal perçu, mal vu de la part des Juifs, parce que c'était donc des personnes qui venaient établir un régime qui allait à l'encontre de leurs convictions, à l'encontre de leurs valeurs. Et ce régime militaire, ce régime romain était un imposteur, un intrus. Ils étaient mal vus, mais le Seigneur s'est approché, le Seigneur a parlé à ces soldats, à ces gens qui étaient différents d'eux-mêmes, avec d'autres valeurs et d'autres coutumes. Les collecteurs d'impôts. Que de fois, nous voyons ce froid, nous voyons cette hostilité des Juifs à l'égard des percepteurs d'impôts. Encore une fois, c'était des Juifs qui allaient recevoir les argents parmi les leurs afin de pouvoir payer les impôts romains. Donc, c'était très mal perçu. Et encore une fois, il y avait donc ces préjugés. Le Seigneur a reçu, entre autres, l'apôtre Matthieu, était un percepteur d'impôts qui s'est intégré avec la personne de Jésus-Christ dans son mouvement, dans son groupe, dans le fait de bâtir son Église maintenant avec ses nouvelles valeurs, d'accueillir les gens qui étaient différents des gens avec lesquels on avait de l'hostilité autrefois et maintenant on renoue des liens et on vit en paix, en harmonie.
Et la même chose avec les chefs religieux. Regardez comment est-ce qu'il y avait donc vraiment dans la société, il y avait des chefs religieux, et il y avait également donc les laïcs ou ceux qui devaient observer la loi. On leur imposait des fardeaux même. Le Seigneur a dû intervenir là aussi dans ces conflits, de dire écoutez, arrêtez d'imposer ces fardeaux que vous ne pouvez même pas tolérer et supporter chez vous. Donc établissez une meilleure relation avec le peuple, avec la nation, et non pas s'imposer. Même chose avec la femme adultère. Rappelez-vous encore cette histoire où le Seigneur a dû intervenir par sa compassion, par sa miséricorde. Oui, elle avait été prise en flagrant délit, oui, elle avait été là, mais le Seigneur a dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. C'est encore la fameuse histoire, donc, si tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère, et le Seigneur dit, regarde la poutre qui est dans le tien, dans ton œil. Donc on doit s'examiner, on doit regarder à la lumière des Saintes Écritures, à la lumière de l'amour de Dieu, de la compassion, de la miséricorde, de la venue de Jésus-Christ, où est-ce que j'en suis rendu, moi, et la poutre dans mon œil de l'enlever, ensuite avec crainte, avec respect, avec douceur, avec amour, d'aller reprendre mon frère ou ma sœur que j'ai vu chuter, que j'ai vu tomber, que j'ai vu pécher, de la reprendre, mais avec crainte, tremblement et avec toute douceur, nous disent les Saintes Écritures, et non pas en jugeant et en condamnant, en faisant toutes sortes de préjugés, et en bannissant cette personne de ma route, mais pourtant en essayant de la gagner et d'obtenir. Donc, il va sans dire ce que cette personne puisse rejoindre et se retrouver dans l'ensemble du groupe et de pouvoir profiter, elle aussi, de tous ces bons soins. Et c'est la même chose que vous pourrez ajouter aux enfants, que de fois les enfants ont été méprisés, rejetés, alors que le Seigneur a dit « Laissez venir à moi les enfants, car je les aime ». Il les a touchés, il les a bénis, il les a rassemblés, alors que de fois on voulait retirer les enfants, pensant nuisibles, alors que le Seigneur a dit « Laissez venir ces enfants à moi et ressemblez-leur, tout comme ces enfants dépendent de parents, vous aussi devez dépendre de ma personne afin de pouvoir vivre réellement, pleinement de ce que je vous offre à l'instant même. » Et on pourrait continuer avec la femme étrangère, la Samaritaine, que d'hostilité, que de préjugés dans les Saintes Écritures que nous retrouvons d'un couvert à l'autre, des histoires comme les nôtres aujourd'hui avec lesquelles vous pouvez vous identifier certainement. Vous aimeriez découvrir davantage ces histoires, regarder l'hostilité, surtout regarder comment est-ce que le Seigneur y remédie à toutes ces barrières, comment est-ce qu'il est fait tomber par sa compassion, par sa miséricorde, par ses interventions divines, comme il est prêt à le faire aujourd'hui dans votre vie, afin que vous puissiez jouir maintenant d'un bonheur parfait que seul lui peut vous accorder. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Vous aimeriez cesser vos préjugés, changer tout à fait vos rapports, votre relation avec vos semblables. Vous aimeriez être une personne qui apporte de quoi de qualité, de bon, de beau à la personne que vous êtes prêt donc à rencontrer sur votre route. C'est Proverbe 27 plutôt, verset 19, Proverbe 27, verset 19. Comme dans l'eau le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Connaissez cette réalité? Le fait que nous faisons de la projection. Pourquoi sommes-nous si rapides avec nos préjugés? Parce que bien souvent, c'est nous qui sommes dans le besoin. C'est nous qui avons besoin d'être valorisés. C'est nous qui avons besoin de sécurité. C'est nous qui avons des perceptions mauvaises, négatives, des images de soi, de notre amour propre. Bien souvent, nous ne nous aimons pas, nous ne nous acceptons pas et nous reflétons, nous projetons ces pensées vaines, ces pensées négatives sur les autres.
Bien souvent, c'est la cause de nos problèmes relationnels. Nous sommes en train de refléter la personne dont nous sommes, dont nous avons peu d'estime. Et voilà pourquoi arrivent tous ces sentiments négatifs, ces pensées auxquelles on doit faire face. Nous devons les confronter, non chez les autres, mais chez nous. La poutre, premièrement, et ensuite on retirera la paille chez le prochain. Mais premièrement, faisons face à notre poutre. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui apporte cet enseignement, cette réalité des faits. Comment? Romains chapitre 2, verset 11. Tournez avec moi donc dans ce texte du Nouveau Testament, l'épître de Paul adressée aux Romains, qui s'adresse à tout véritable croyant, chrétien, individu, parce que la parole de Dieu s'adresse à quiconque veut bien la mettre en pratique. Et si c'est le désir de ton cœur aujourd'hui, je t'encourage, non seulement moi, mais le Seigneur lui-même et les Saintes Écritures, si vous voulez mettre en pratique cette vérité, de vous libérer de vos préjugés, de cette attitude de cœur, comme on le voyait plus précédemment dans l'émission, et que Jésus manifeste plutôt de la miséricorde, de la compassion à l'égard de toute victime de préjugés. Alors, si vous en êtes victime, ou si vous êtes une personne qui a projeté ces choses envers d'autres, voici comment y remédier. Ce n'est pas seulement une question de philosophie, ce n'est pas seulement une question d'éducation, de coutume, de tradition, parce que souvent les gens vont dire « je suis né comme cela et donc je vis comme cela ». Vous pouvez tout arrêter cela. « Je suis trop vieux pour changer quoi que ce soit ». Non, tout cela c'est faux, archi faux. Vous devez faire face à ce qui se passe présentement dans votre cœur, dans votre être. Et voici comment Romains chapitre 2 et à partir donc du verset 11. Que nous dit Romains 2, 11? Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Que devant Dieu, il n'y a point de préjugés. Que devant Dieu, il ne devrait pas y avoir ce genre de pensée. Que devant Dieu, cela devrait changer catégoriquement. Comment? Lisons le verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Peu importe donc que tu observes ou que tu n'observes point la loi, et tu connais les 10 commandements, le Seigneur Jésus-Christ nous dit que c'est une question de péché, une question d'offense, que chaque fois que j'envoie un préjugé à l'égard de mon prochain, je juge la loi de Dieu, je juge le comportement de Dieu, je juge Dieu lui-même, lui qui est le seul, unique législateur. Ne jugez point. Et lorsque vous jugerez, vous serez jugés de la même façon que vous jugerez les autres, avec la même mesure. Cela devra avoir du poids dans nos réactions, dans notre façon de vivre et d'agir à l'égard du prochain. Le Seigneur dit, si tu juges, prépare-toi à être jugé. Et la mesure avec laquelle tu as jugé ton prochain, je vais utiliser la même mesure avec laquelle tu as jugé. Comment éviter tout cela? Comment y remédier? Le Seigneur Jésus-Christ apporte la solution. C'est de vivre intensément de sa pensée. Il a dit que mes pensées ne sont pas les vôtres. Vos pensées sont éloignées des miennes. Donc, confessons nos pensées dans l'état dans lequel elles se trouvent, dans un état négatif, de méchanceté. Regardons un peu ce que nous sommes en train d'imposer aux autres par notre manière de penser et par le fait de vivre. Confessons, implorons la miséricorde de Dieu, son secours, son aide. Reconnaissons que le Seigneur est venu pour intervenir dans ma vie, pour y apporter l'amour, pour y apporter donc tout ce qui est nécessaire, des ressources surnaturelles, spirituelles et éternelles qu'il met à la portée de chacun d'entre nous. Je vous encourage à y avoir recours à l'instant même. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un bon repas et entendre le témoignage de personnes dont la vie fut vraiment transformée par l'amour de Jésus. C'est tout à fait gratuit, donc surtout n'hésitez pas.
Simplement écoutez ce qui suit pour connaître les dates et les endroits. C'est un rendez-vous, nous vous attendons. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît, hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Eh bien, bonjour. Nous avons le privilège aujourd'hui d'entendre le témoignage de M. Gilles Saunier. Alors, bonjour Gilles. Bonjour Gérald. Eh bien oui, je vais te partager quelques épisodes de ma vie. Bien, pour moi, j'avais 16 ans lorsque j'ai appris que mon père allait décéder d'un cancer généralisé. À ce moment-là, je faisais une vie assez comme tout le monde, mais cette nouvelle-là m'a vraiment touché. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une justice? Un père de 12 enfants, j'étais le deuxième, un père de 12 enfants qui va mourir, mais ça se peut pas. Il n'y a pas de justice sur la terre. Puis je me suis dit, t'es aussi bien, Gilles, de faire ta vie comme tu veux, parce que ça vaut pas la peine après, ça n'a pas de sens. Dans un sens, mettre tant d'efforts, puis se réveiller, puis être plus capable de rien faire. Oui. J'ai commencé à fréquenter à ce moment-là des compagnons. On a fait des coups en masse. Je me suis retrouvé dans un club de motards avec tout ce qui va avec. Puis, je faisais cette vie-là. J'étais rendu à l'âge de 20 ans. J'ai rencontré une jeune demoiselle. Puis, cette demoiselle-là me dit, bien, en voyant la vie que je faisais, elle m'a dit, bien, si toi, avec la vie que tu fais là, tu mourrais, tu irais en enfer. Vous allez faire prendre conscience de vraiment faire des bons choix. Bien. En tout cas, ce qu'elle m'a dit m'a vraiment frappé. Je me suis dit, oui, s'il y a un enfer qui existe, moi, c'est sûr que je vais y aller. Eh bien, j'ai quitté ces camarades-là. J'ai commencé à vivre une bonne vie à ma façon. Puis, j'ai commencé, on s'est mariés, on a déménagé sur la côte nord, on a commencé à avoir des enfants. Tout allait bien, j'avais un travail régulier. Mais après quelques années de cette vie-là, je me suis aperçu que je me suis demandé, est-ce que si je mourrais, j'irais au ciel? Je voyais bien que j'étais un homme qui blasphémait, je n'étais pas juste dans tout ce que je faisais. C'est à cette époque-là que mon voisin a changé. En tout cas, j'ai su après qu'il s'était converti, mais à ce moment-là, pour moi, c'était qu'il était changé de religion. Puis un jour, bien, il m'a invité à aller chez lui. Puis moi, j'ai décidé d'aller voir qu'est-ce qui s'était passé dans sa vie. Lui et elle étaient tellement changés. Je pensais qu'il avait changé de religion, mais en l'écoutant, je me suis aperçu que non, il avait connu quelque chose, quelqu'un plutôt que moi je ne connaissais pas. Un nouveau sens à sa vie. Un nouveau sens à sa vie, puis une personne aussi. Parce qu'en discutant avec lui, puis avec un autre camarade, je me suis aperçu que lui m'a dit un verset dans la Bible un jour, à ce moment-là, c'était « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Mais il me dit aussi « Mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ ». En les écoutant, je me suis aperçu que, oui, c'est vrai que j'étais un pécheur, mais j'ai compris aussi que Jésus-Christ était mort sur la croix pour mes péchés, puis que j'avais pas à changer de religion. J'avais plutôt à accepter qu'une personne, Jésus-Christ, soit mort sur la croix à ma place pour mes péchés. J'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ à ce moment-là. Là, tu avais vraiment un sens à ta vie. J'avais un sens à ma vie.
j'ai senti, je ne vis pas par les sentiments, là, mais j'ai senti une paix m'envahir, puis j'ai compris que le secret de la vie, c'était pas de connaître des trucs, mais de connaître une personne, Jésus-Christ, mort sur la croix pour mes péchés. Et depuis ce temps-là, je peux dire que je vis la vraie vie. J'ai la conscience en paix, j'ai pu élever une famille, on a 3 enfants aujourd'hui qui sont mariés, puis je peux vous dire que moi, je voulais vivre la vie en abondance, la vraie vie. Eh bien, je la vis, cette vie-là. Puis, j'ai une assurance en ce qui concerne l'éternité. Et je vais être dans la présence du Seigneur pour toujours. Merci beaucoup, Gilles, pour ce beau témoignage. Merci et à la prochaine. Comme Régent nous l'a très bien expliqué, hein, les préjugés viennent du cœur de l'être humain. Ils viennent de ses pensées. Par contre, le Seigneur Jésus, lui, a vraiment été respectueux et égal vraiment envers tous. Et vous pouvez lui demander au Seigneur Jésus-Christ de vraiment vous changer votre cœur, changer vos pensées, afin qu'il puisse vraiment enlever ces préjugés et que vous puissiez aimer tous. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Le plus grand commandement, c'est aimez-vous les uns les autres. Oui, Marianne, et puis... Donc, c'est un miracle, c'est une transformation radicale. Le Seigneur est prêt à agir en profondeur et c'est là le premier aspect qu'il veut atteindre, c'est notre cœur. Tous ces sentiments, tout ce que nous pouvons ressentir à l'égard de notre prochain, le Seigneur est prêt à effacer, purifier, sanctifier. C'est l'œuvre de sa croix, c'est l'œuvre de son sacrifice. Et par le fait même, en venant ici-bas sur cette terre, il nous apporte la délivrance, une pleine délivrance, une liberté de pouvoir maintenant dire oui, je t'aime d'un amour inconditionnel, non pas parce que ceci ou cela, mais je t'aime parce que le Seigneur m'a dit de t'aimer. Oui. Et ça change tout l'aspect, que ce soit familial, social, ou peu importe où est-ce que le Seigneur nous place, il y a un amour parfait, il y a un amour qui est là, qui se dégage maintenant, que les gens devraient voir se manifester par des gestes et par des paroles. Parce que juste le fait de dire « je t'aime », c'est pas ça qui va changer le monde, c'est le fait d'agir, toujours animé par cet amour. Oui, et pour en connaître davantage sur l'amour de Jésus, nous vous invitons à nous contacter pour avoir de la littérature tout à fait gratuite, dont une part des Écritures, soit le Nouveau Testament et d'autres littératures. C'est tout à fait gratuit, n'hésitez pas. Appelez-nous au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci à toi, Régent. Et nous, on se dit à une prochaine émission de La Parole vivante.